En tant qu'investisseur, votre premier devoir est de protéger votre capital. Vous devez chercher à minimiser vos pertes et à maximiser vos gains. Et pour cela, il vous est indispensable de bien comprendre les cycles de marché. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qu'est un bull market et un bear market, et les mécanismes psychologiques qui régissent ces tendances de marché. Enfin, je vous proposerai des tactiques pour profiter de ces tendances. En théorie, le prix d'un actif est fixé quand l'intérêt du vendeur rencontre l'intérêt de l'acheteur. C'est ce que l'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Mais dans les marchés, cette théorie n'est pas totalement vraie, car un autre élément rentre en jeu. Cet élément, c'est la psychologie. En effet, sur les marchés des actions et le marché des cryptos, les individus ne sont pas seuls. Le marché agit comme une foule. On peut donc tout de suite en tirer deux conclusions. La première, c'est que l'individu au sein d'un marché n'agit pas avec raison. Il est souvent dominé par ses émotions. La deuxième, c'est que l'individu dans le marché perd la notion du temps. Il oublie le passé, n'entrevoit pas le futur, il vit seulement dans l'instant présent. Un investisseur doit impérativement prendre en compte ces deux aspects et se fixer un plan. Il doit se poser trois questions. Quand faut-il acheter ? Quand faut-il vendre ? Et quel est son plan B ? Seul un plan d'action précis vous permettra de vous prémunir contre les effets de foule. Il vous permettra de ne pas céder à la panique dans les bear markets et de prendre du recul dans les phases d'euphorie que l'on appelle bull market. Mais au fond, qu'est-ce que c'est qu'un bull market ? Dans la finance, les tendances de marché sont représentées par des animaux. Le taureau, en anglais bull, est un animal fonceur et sanguin. C'est parce qu'il encorne sa cible de bas en haut qu'il a été choisi pour représenter un marché haussier. Un bull market se caractérise donc par une augmentation des prix. La demande est supérieure à l'offre. La SEC, la Securities and Exchange Commission, considère qu'un marché est bull quand on constate une hausse de 20% sur plus de 2 mois consécutifs. D'un point de vue psychologique, l'optimisme est au rendez-vous. Les signaux de faiblesse du marché sont souvent relativisés. On n'y fait plus trop attention. Les médias, eux, commencent à parler d'un phénomène de hausse. Un taureau a un caractère fonceur. Il suit la tendance de marché. Au moindre chiffon rouge, le taureau fonce, il ne réfléchit pas. Un sentiment d'excitation se fait ressentir. Et les individus ont du mal à s'arrêter et à prendre leur gain. Dans un bull market, l'individu veut prolonger le bon moment indéfiniment. Il y a donc deux issues possibles à un bull market. La première, c'est que les individus reviennent peu à peu à la raison. Le bull market se calme progressivement, l'euphorie se tempère, le marché se stabilise avant de décider d'une nouvelle tendance à suivre. La deuxième, c'est que l'euphorie ne se calme pas. La foule immature se met à rêver de richesse. Elle s'élance corne baissée dans un délire final, ce que l'on appelle une bulle. Techniquement, une bulle s'identifie par une poussée verticale des prix. Des volumes de plus en plus importants, l'euphorie atteint son apogée. Les acteurs du secteur se mettent à faire des pronostics parfois un peu délirants. Goldman Sachs parle d'un bitcoin à 100 000 $. Skybridge Capital parle d'un bitcoin atteignant 500 000 $. Ark Investment Management surenchérit et parle d'un bitcoin à 1 million de dollars. Dans ce contexte apparaît le sentiment de FOMO, the fear of missing out, la peur de manquer un bon coup. Les investisseurs deviennent irrationnels, les prix ne représentent plus la valeur fondamentale du projet et les investisseurs deviennent cupides et avides. Cette folie est d'ailleurs renforcée par les réseaux sociaux qui permettent de faire circuler plus rapidement les informations et même les rumeurs. Un bon exemple de ce sentiment de FOMO, c'est le cours du Dogecoin, qui avait fortement augmenté après la publication d'un tweet d'Elon Musk en avril 2021. Le tweet « Doge barking at the moon », littéralement « le chien hurle à la lune », avait été retweeté plus de 47 000 fois et avait fait grimper le cours du Dogecoin de 0,02 $ à 0,6 $. C'est également dans ces bulles que des spéculateurs malins vont revendre discrètement, petit à petit, leurs jetons qu'ils ont accumulés précédemment. Mais aucune bulle n'est éternelle. Dans le monde de la finance, il y a un dicton qui dit que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. La bulle va subir des premières corrections.
C'est là qu'on entendra la communauté sur les réseaux sociaux, comme Twitter, Facebook, YouTube, lancer des buy the dip, acheter les corrections, ou des c'est une correction saine, tout va bien. Les investisseurs tentent de se rassurer, mais ils sont dans le déni. Malheureusement, la conclusion de cette hausse déraisonnée se conclut souvent par un éclatement de la bulle spéculative. Le cours s'écroule brutalement. Dans le cas de ce bull run, c'est le dépeg, c'est-à-dire le maintien du taux de change du Luna et le manque de solvabilité de certains exchanges réputés infaillibles comme Celsius qui ont causé un effondrement brutal du cours. L'espoir de devenir riche se transforme en désespoir de tout perdre. L'euphorie fait place à la panique. De nombreux investisseurs vont vendre à perte. C'est la phase de capitulation. Après tout, il vaut mieux se couper un doigt qu'un bras. Comme le disait Warren Buffett, on ne voit qui a nagé nu seulement à marée basse. Asséné par des coups trop violents, le taureau va alors s'effondrer dans l'arène du marché. Il va alors laisser sa place à l'ours. On va rentrer dans le bear market. Un marché baissier est représenté par un ours, car quand l'ours attaque, il baisse sa patte et griffe de haut en bas. Contrairement au taureau sanguin et fonceur, l'ours est d'un caractère prudent. Il observe, prend son temps, reste en retrait, il tourne autour de sa cible et il se retire au premier signe de danger. Un marché bear est à l'opposé d'un marché bull. C'est un marché qui affiche une perte de 20% ou plus sur 2 mois consécutifs. Si certains parviennent quand même à s'en sortir en effectuant du trading sur de courtes périodes, la plupart des investisseurs vont souffrir et l'économie va globalement ralentir. Les investisseurs sont en colère, ils dépriment, voire même ils rage quit. D'ailleurs, statistiquement, au-delà de 25% de pertes, l'immense majorité des investisseurs paniquent et abandonnent. Mais la purge n'a pas que du mauvais. Traditionnellement, c'est dans le bear market que se développent les projets les plus qualitatifs. Les projets jugés peu sérieux, eux, ne retrouveront pas de liquidité. Seuls les meilleurs projets arrivent donc à survivre. On peut donc penser que c'est un mal pour un bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des drames humains en période de bear market, et que certains peuvent tout perdre. Une longue phase d'accumulation fait souvent place à une chute brutale des cours. Le marché se stabilise et cherche un nouvel équilibre. Mais peu à peu, l'optimisme revient et un nouveau cycle redémarre. Nous avons donc vu que le marché passait par différentes étapes. Mais alors, comment se servir de ces connaissances pour investir ? Avant toute chose, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Il s'agit simplement de nos analyses personnelles dans un but éducatif. Un marché bull et un marché bear ne doivent pas être abordés de la même façon. Dans un marché bull, il est crucial de se positionner vers le début et de vendre avant que le pic ne soit atteint. Il est important de se fixer des seuils de revente. Vous pouvez par exemple récupérer votre mise assez rapidement et ensuite vendre par palier. Pour savoir quand les pics sont atteints, vous pouvez regarder plusieurs indicateurs. Quand le Dogecoin fait un x100 alors qu'il n'y a pas de projet derrière, ou que des NFT de cailloux atteignent plus de 135 000 $, vous pouvez supposer que le marché n'agit plus avec raison. Il est peut-être temps de prendre vos profits. A contrario, dans un marché bear, il est plus probable de subir des pertes. Il est donc plus avisé de choisir des options d'investissement plus stables, comme des stablecoins, et de diversifier ses devises, par exemple avec du franc suisse, du yuan, du dollar, de l'euro. Vous pouvez également investir sur des valeurs refuges, comme l'or. Pour connaître les différentes façons d'investir sur l'or, vous pouvez suivre le lien qui se situe en haut à droite. Un marché bear est également une bonne période pour acheter des actifs que vous prévoyez de garder sur le long terme. Si vous choisissez cette option, prenez garde aux bear traps, aux pièges à ours. Ils vous induiront en erreur et vous feront revendre alors que le marché s'apprête à remonter. Enfin, vous pouvez utiliser des méthodes d'investissement comme la méthode DCA, Dollar Cost Averaging. Cette méthode vous permettra de lisser votre investissement dans le temps. Alors on peut se poser la question, quand démarrera le prochain bull run ? Il ne s'agit que de notre théorie personnelle, mais nous pensons qu'il serait tout à fait cohérent de voir le cours du Bitcoin repartir à la hausse après le prochain halving. Le halving, c'est l'événement qui désigne la diminution par 2 des récompenses attribuées aux mineurs de Bitcoin. Cet événement apparaît tous les 210 000 blocs minés, c'est-à-dire à peu près tous les 4 ans. Le prochain halving devrait donc avoir lieu en avril 2024 et verra les récompenses tomber de 6,25 à 3,12 Bitcoin par bloc miné. Comme l'offre sera réduite,
on peut supposer qu'un nouveau prix devra être déterminé et que le bull run repartira. Mais seul l'avenir nous dira si notre théorie est juste. D'autres innovations pourraient également relancer le bull run. On pense notamment au déploiement de ce que l'on appelle les layers 2. Un layer 2, c'est une surcouche de la blockchain qui permet une amélioration de sa rapidité. Cela permettrait le déploiement de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles applications sur la blockchain. Pour découvrir comment le Lightning Network, le layer 2 de Bitcoin, va justement aider Bitcoin à se populariser, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite. Pour conclure, le marché passe par différentes étapes, des tendances haussières et des tendances baissières. Dans ces phases, la dimension psychologique peut fortement influencer vos décisions. Il est donc important de se fixer une stratégie, un plan d'achat et de revente et de s'y tenir pour ne pas que l'émotionnel prenne le dessus sur le rationnel. Chez CryptoStratège, nous développons des tactiques pour comprendre le marché des crypto-monnaies et investir en toute sérénité. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé dès que nous publierons une prochaine vidéo. Et à très bientôt pour des prochaines tactiques.